C'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout, ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. Il faut qu'on libère nos terres et qu'on sécurise nos populations. Ça, c'est l'urgence absolue. Donc, tout l'effort, toute la concentration, même nos tâches quotidiennes doivent être orientées vers ça. Si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc, il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante.